Erzi, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez-moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je pense que les vacances se passent bien pour vous. Pour moi, ça s'est très bien passé. C'est le moment de reprendre les hostilités et de reprendre à vous conseiller, à vous donner des astuces. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ton style, de ton flow, comment être classe en été, l'été 2021. Voilà pourquoi aujourd'hui, sans plus tarder, on passe au générique. Bon, je pense que vous l'avez vu, je déborde d'énergie, comment je suis. Les vacances sont bien faites là, j'ai bien profité de mes vacances, j'espère que vous aussi. Donc là, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est parti, hein. On va parler de ton style. Aujourd'hui, je vous montre comment être classe en été. C'est vrai que quand l'été arrive, nombreux se précipitent à la salle, se disent je vais muscler le corps, je vais me mettre en mode abdos, gainage, etc. Et la première des choses qu'ils font quand ils vont dans les magasins, ils achètent quoi? Un t-shirt blanc, un t-shirt noir, un short et une paire de baskets pour pouvoir être plutôt tranquille, pour pas attirer l'attention sur eux, pour être tranquille en fait, pour profiter de l'été. Sauf que l'erreur que nous faisons tous, que nous avons déjà fait ou que nous allons faire, si vous regardez cette vidéo, vous n'allez pas le faire, c'est d'acheter des t-shirts noirs et blancs. Parce que c'est basique, c'est tout ce qui est basique, c'est tout ce qu'on a dans l'esprit à acheter, surtout le t-shirt blanc. Voilà pourquoi dans cette vidéo, nous allons parler des attitudes à avoir pour être classe en été. Ensuite, nous allons parler de quelques astuces que tu dois avoir, que tu dois connaître pour ne pas avoir trop chaud en été, les matières à privilégier par exemple. Et pour finir, je vais vous présenter certains looks que vous avez déjà vus sur mon compte Instagram. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez très bien, vous savez très bien les looks que j'ai préparés ces derniers temps pour vous. Donc je les ai mis sur mon compte Instagram. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte Instagram, c'est ici. Je peux exactement vous répondre quand vous m'envoyez des messages, etc. Donc n'hésitez pas, venez, envoyer des messages. Moi, je suis là pour vous répondre. Alors, qu'est-ce que c'est avoir une attitude pour vous? Geste comme ça, là. Alors, qu'est-ce que c'est avoir une attitude pour vous? Pour répondre à cette question, je trouve que c'est très simple. On va tout de suite se positionner. Moi, je trouve que c'est l'attitude que tu as quand tu es en dehors, en public, l'image qu'on redonne, comment vous êtes positionné, comment vous êtes assis, comment vous êtes debout, comment vous vous mettez et comment vous dites bonjour, comment vous vous exprimez, le langage à avoir, ce que nous redonnons à l'autre. Je pense que l'attitude, c'est très important pour paraître classe. Si vous êtes habillé en mode street, après, l'attitude, je pense que ça change pas, c'est votre personnalité, c'est comment vous êtes. Je pense que quand vous vous habillez avec un style où vous voulez être classe, je pense que l'attitude sert beaucoup. Voilà pourquoi j'ai tenu à mettre cet intitulé-là dans cette vidéo. Avoir une attitude correcte, avoir une attitude très propre pour pouvoir combiner avec vos tenues, combiner avec votre style du moment. Être classe paraît aussi dans les attitudes, dans les manières à avoir, comment vous vous exprimez, comment vous parlez à votre public. Privilégier en été. En été, il faut savoir, il y a des matières à privilégier. Par exemple, des matières naturelles. Il faut privilégier des matières naturelles telles que le coton, le lin, etc. Aussi, il faut savoir que les tissus que vous choisissez soient qualitatifs. Si vous choisissez des tissus qui sont lourds, qui sont épais, il faut carrément faire attention parce que vous allez avoir très chaud et ça peut paraître très sale et non classe. Ça va être déclassé, donc dans le mauvais sens du terme. Avant de parler de ça, nous allons parler aussi des choses à éviter. Qu'est-ce qu'il faut éviter quand il fait chaud ou quand vous voulez être classe en été? Il va falloir éviter tout ce qui est t-shirt basique déjà de 1. Après, ça peut faire bien des t-shirts basiques, on peut en trouver, mais je dis pas non totalement, mais il faut faire attention. C'est ça que je dis, il faut faire attention à ce que vous choisissez, à ce que nous choisissons quand nous mettons des t-shirts, des bas basiques. Il va falloir habiller la chose. Dans un second temps, il va falloir éviter aussi des t-shirts ou des vêtements qui serrent le corps, parce que déjà si la matière est très mal choisie, on va pas trop chipoter là-dessus, mais si c'est mal choisi et que nous prenons encore un t-shirt qui serre le corps, ça ne va pas. Ça ne va pas totalement parce que nous allons transpirer. En plus de ça, ça va faire paraître des oreos sous les aisselles et ça fait pas classe, ça fait pas beau à voir et ça fait pas non plus stylé. Un conseil très simple, choisissons des vêtements amples, c'est-à-dire un peu plus larges et aussi oublions totalement les vêtements qui vont attirer la chaleur, des couleurs par exemple des vêtements, le noir, le blanc. Le blanc encore ça va, mais le noir ça attire carrément la chaleur sur vous. Ça c'est pas bon pour être classe. Vous allez transpirer, vous allez devoir avoir des mouchoirs sur vous. Je privilégie pas cette astuce. Il y a aussi des vêtements, des couleurs qu'il faut bien choisir. Déjà le pastel c'est très bien, c'est conseillé pour pouvoir bien s'habiller en été, pour avoir de la couleur. Choisissez de la bonne matière avec la bonne couleur. Des couleurs d'été, des couleurs qui sont bien conseillées aussi. Il y a plusieurs vidéos qui indiquent les bonnes couleurs pour cet été, où j'en ai parlé aussi souvent dans une vidéo précédente qui est là, qui parle des couleurs à choisir, que ce soit en été, en hiver ou en printemps. Donc, vous pouvez regarder tout ça sur ma chaîne qui est là, les vidéos qui suivent, vous pouvez regarder, ou sinon je vais mettre le lien tout de suite ici, où vous allez regarder la vidéo avec les couleurs à choisir, soit en été, soit en hiver, etc. Mais pour l'été, les tenues classe,
les tenues qui vont avec, les tenues qui sont bien pour moi. Attention, je dis pas qu'il faut pas s'habiller seulement en pantalon ou quoi que ce soit. L'été, il fait très chaud, les shorts sont conseillés ou aussi les pantalons, les chinos, les pantalons oversize. Les tendances de cet été, moi je pense que en tendance en cet été, c'est les pantalons oversize. J'en parle parce que j'en ai tellement. D'ailleurs, on va partir tout de suite. Je vais vous montrer mes tenues que j'ai postées récemment avec les pantalons en mode classe pour cet été 2021. C'est parti. Pour faire court, j'ai 5 photos que je vais vous présenter tout de suite. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais juste vous présenter la globalité de la tenue. C'est un peu typiquement basé sur la même chose, mais avec des couleurs différentes, avec des styles différents. On va rajouter quelques accessoires pour aller encore plus dans la simplicité ou dans le style, le flow, on va dire. On va commencer sur la première tenue. C'est une tenue que vous connaissez tous. Vous l'avez vu pour ceux qui me suivent sur Instagram. C'est une tenue blanche à basique, donc comme je disais tout à l'heure. Mais c'est juste les couleurs, c'est juste les tenues, la matière choisie par rapport à la température de ce jour-là. Comment est-ce que j'avais décidé, parce que moi j'aime bien m'habiller comme ça à tête reposée d'un coup, comme ça, choisir des tenues. Ce jour-là il faisait assez bon, donc j'ai choisi un petit polo comme vous pouvez le voir, le polo blanc, et j'ai choisi aussi un pantalon bleu oversize. Ce pantalon-là je vous ai déjà présenté récemment sur une de mes vidéos YouTube toujours. Avec ce pantalon j'ai choisi de mettre cette paire. Cette paire je la kiffe. Cette paire, elle va absolument avec tout. Quand vous voulez être classe, d'ailleurs, il y aura d'autres photos que je vais vous présenter avec cette paire que j'ai acheté sur AliExpress, le site que vous connaissez tous. Pas très cher non plus et ça arrivait rapidement en plus. J'ai pu l'associer avec ce pantalon et ce polo. Ensuite, cerise sur le gâteau, j'ai mis mon petit béret en haut comme vous pouvez le voir. Attention, c'est un choix que j'ai fait de ne pas rajouter une sacoche ou quoi que ce soit parce que je voulais pas cacher le style qui faisait classe. Minimaliste, mais classe. 2-3 pièces, pas plus, avec de la couleur choisie pour cette période-là. L'arrière du décor fait aussi que la tenue est très propre. C'est quelques détails qui font la différence sur cette tenue, mais sinon c'est basique. Attention, parfois les choses les plus simples sont les plus beaux. Deuxième tenue, on est là sur des détails toujours avec beaucoup de couleurs. Là on est sur du rose, rouge bordeaux et blanc. J'ai un peu rajouté la touche noire et bleue pour pouvoir colorer un peu plus, tuer un peu, casser un peu ce côté couleur rose. On voit toujours des accessoires. On se demande pourquoi il n'y a pas de montre sur cette photo, pourquoi il n'y a pas de sacoche. Regardez bien comment j'ai choisi cette tenue, regardez bien les détails et vous allez voir que j'ai sorti un petit débardeur blanc ici. Ce petit débardeur là est très important sur cette tenue parce qu'il fait un rappel de blanc qu'il y a sur la chemise. En bas, j'ai rajouté une paire de mocassins, toujours de chez Bershka. Cette paire là je l'aime beaucoup. Pourquoi j'ai pas rajouté de montre? Parce que j'ai déjà l'accessoire sur le chapeau. On peut se demander pourquoi le type de pantalon cargo que j'ai choisi, parce que je trouvais que ça se mariait très bien avec la couleur bordeaux de la chemise. Troisième tenue, on est toujours dans le mariage des couleurs. Attention, au début de la vidéo j'avais parlé des couleurs sombres. Sur cette tenue là c'est pas totalement sombre parce qu'il y a un peu de couleur, il y a un peu de luminosité qu'on voit sur le pantalon, même si sur la chemise on a un peu sur la sobriété. Et les accessoires en fait, comme vous voyez, le chapeau, les lunettes, etc., ça fait un rappel de marron sur la chemise aussi. Et la paire de chaussures, beaucoup de rappels, pas beaucoup d'accessoires toujours, mais c'est un choix que j'ai fait pour pouvoir vous montrer carrément la tenue, pour pouvoir attirer l'attention sur la tenue et aussi les couleurs qui se marient entre eux, la paire, le chapeau et en même temps les lunettes et en même temps la chemise, et la couleur verte du pantalon, on va dire vert un peu cassé, pour pouvoir sortir du marron. C'est des choix que j'ai fait comme ça et ça se marie assez bien. Alors, quatrième tenue. Cette tenue, j'aime beaucoup. Si on voit bien le choix des tissus que j'ai choisi sur cette tenue-là, on a une chemise que j'ai achetée sur Shine et le pantalon aussi vient de chez Shine. Le chapeau que j'ai acheté chez H&M, le chapeau noir. On voit bien l'accessorisation. Et là, on a la sacoche, on a la paire bordeaux qui est là, placée un peu sobriété en fait dessus. Parce que la couleur que j'ai choisie sur cette tenue est assez terne, on va dire. Cette tenue est assez terne, mais la couleur de la chaussure ou à peu près la couleur de la chemise fait un peu sortir la tenue. On sort un peu de la sobriété, on emmène un peu de la couleur, un peu de la luminosité. On arrive un peu à casser tout ça avec la paire de chaussures. Je sais pas si vous voyez l'imagination, comment ça va un peu long. C'est simple, mais c'est efficace, mais c'est quand même recherché. N'oublions pas, le bordeaux est assorti aussi avec les lunettes. C'est très important. Ma dernière tenue, je l'ai postée récemment, vous l'avez vu. C'est une tenue très simple en fait, efficace mais simple, qui fait appel à la première tenue que je vous ai présentée, donc le pantalon oversize bleu et la paire blanche et le haut blanc. Cette fois-ci, je vous ai présenté la même tenue, toujours basée sur la même chose, un pantalon oversize, une chemise verte et en même temps une chaussure classe et basse marron. C'est une association, comme je vous ai parlé tout à l'heure, une association du même style classique. On a quelques couleurs qui changent, on a quelques modèles de pantalons qui changent. Sur ce pantalon là, je ne sais pas si vous voyez très bien sur le côté, il y a un peu d'ouverture en bas qui ouvre à peu près pour faire un peu le côté pas de def, pour faire le côté oversize. C'est encore plus simple le côté oversize. Et la paire de basses marron que j'ai choisie est très bien parce que j'ai acquis cette paire. Vous l'avez vu, la subtilité
détaillé sur cette tenue, mais la couleur de la chemise et la couleur de mes lunettes et en même temps l'arrière-plan. On peut être vraiment dans les détails, mais bon, l'arrière-plan aussi fait partie du décor, fait partie aussi de la photo pour vous montrer un peu jusqu'où on peut attirer la chose plus loin. Même si c'est simple, ça paraît simple en photo, mais c'est tellement travaillé, c'est tellement détaillé qu'on peut pas s'imaginer. Comme je le disais, basique, mais il y a des détails qui changent, donc la couleur et en même temps le type de la photo. Sinon, on reste tout le temps dans la même identité qui est classe. D'où le thème de la vidéo, être classe en été. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé les tenues que je vous ai présentées, surtout dans les détails et surtout les petits conseils, les petites astuces que je vous ai données pour pouvoir éviter la chaleur. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à tourner cette vidéo et j'ai pris du plaisir surtout à vous retrouver. Et j'espère que vous êtes toujours là et vous serez toujours là à me soutenir et à donner un peu plus de courage. Surtout, n'oubliez pas, ma chaîne est toujours là. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et nous, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos.